Bonjour, Mbote, Mbolopé. Écoutez, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts coiffrologiques. Ce nouvel épisode s'appelle, ou alors s'intitule « Le caractère philosophico-doctrinal, spirito-égrégorique de la Renaissance africaine globale dans le coiffro ». Nous continuons ici avec des réflexions sur ce que je considère comme l'ingénierie de la Renaissance africaine globale. Donc, dans laquelle je vous convie, d'ailleurs, je suis bel et bien Pékin Tonga, Metilame Yodi, le fondateur de la coiffrologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, l'ordre et la Renaissance africaine globale. Donc, nous avons donc comme mission que nous nous sommes assignés à l'Institut des études du monde africain l'Institut des études du monde africain contemporain, de poursuivre les recommandations qui nous ont été laissées par nos pairs, c'est-à-dire faire tout ce que nous pouvons en notre capacité de pouvoir continuer l'œuvre qu'ils ont amorcée, qu'ils ont commencé avec le travail scientifique, le travail intellectuel qu'ils ont fait et avec ce qu'ils nous ont légué. Voilà pourquoi moi, en m'inscrivant dans cette perspective-là, je me suis retrouvé avec entre les mains cette nouvelle science qui est la coiffrologie, avec laquelle je crois qu'on peut articuler un certain changement de ce qui se trouve, ce qui se trouve aujourd'hui le monde africain contemporain. Donc, dans cette articulation, il y a comme ça des éléments cruciaux, des éléments architecturaux qui me semblent importants de commencer à mettre sur pied pour commencer à voir dans quelle mesure les choses peuvent s'enchevêtrer les unes contre les autres et puis avoir à la fin quelque chose de concret qui nous permette de sortir un peu de cette sorte d'impasse, que ce soit épistémologique, que ce soit environnemental, enfin, vous pouvez les nommer tous. Et toujours est-il que il nous fallait un outil puissant, un outil scientifique qui nous permette justement de faire ce travail. Donc, nous y sommes avec donc ce podcast dans lequel je vous invite et donc bienvenue à nouveau dans ce nouvel épisode de la voie coiffrologique, les podcasts coiffrologiques. Aujourd'hui, nous explorons le caractère philosophique, doctrinal, spirito-égrégorique de la Renaissance africaine globale. Donc, pensé depuis le coiffro et défini par Pékin Tonga, Metilame Yodi ou encore Alphonse Pékin, que je suis. Donc, en tout premier segment de ce podcast, nous allons parler de Renaissance africaine globale coiffrologique. Donc, ce n'est pas seulement un slogan politique, c'est un processus historique, spirituel et civilisationnel. Qui, disons, englobe, disons en premier point, une restauration vibratoire, une guérison des mémoires ancestrales, une reconquête de la souveraineté épistémique, une resacralisation de l'existence. Et puis, il faut aussi remarquer qu'elle repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la CEADA. La CEADA qui n'est rien d'autre que la condition existentielle des Africains et descendants africains dans le monde. Et en deuxième point, l'Ubuntu Kama, c'est-à-dire l'éthique de solidarité, dignité et interdépendance. Et puis en troisième point, le coiffro qui se veut être le monde africain contemporain, conçu comme nation alternative, lien collectif et confédéral panafricain. Donc, nous entrons donc sur le deuxième segment de ce podcast qui nous parle de la fondation doctrinale. Donc, la fondation doctrinale, dire que cette renaissance est philosophico-doctrinale signifie qu'elle s'appuie sur la philosophie première, ça veut dire la cosmologie, et l'anthropologie. En second point, une doctrine d'action avec des chartes, des rituels et des protocoles. Et en troisième point, des finalités, ça veut dire restaurer, guérir et
ordonner l'existence africaine. Donc, quant à son caractère spirito-égrégorique, il renvoie à la force collective invisible qui se crée lorsque des millions d'Africains et Afro-descendants unissent leurs intentions, leurs chants, leurs actes, leurs luttes, leurs danses. Cet égrégore panafricain est la source vibratoire qui nourrit notre renaissance. Donc, en segment 3, nous avons les thèses fondatrices. Quelles sont les thèses fondatrices? Donc, il faut dire que 12 propositions résument cette vision. Il y a d'abord la crise africaine est d'abord vibratoire, il faut le dire. Il faut reconnaître que la crise vibratoire, la crise africaine est d'abord vibratoire, avant d'être institutionnelle. En 2, la CIADA révèle les blessures de l'être et indique les chemins de guérison. En 3, l'Ubuntu Kama est l'éthique matricielle. En 4, la souveraineté épistémique est une condition sine qua non de la souveraineté politique. En 5, la nation alternative préfigure les États futurs. En 6, le lien de confédération organise les puissances continent diaspora. En 7, le lien collectif est un bien commun immatériel. En 8, l'auto-empathie panafricaine transforme la douleur en puissance. Le pluriversel est notre horizon. En 9, le pluriversel est notre horizon normatif. En 10, la ritualité est une technologie sociale. Et puis en 11, la doctrine se jauge ou se juge à ses fruits, justice et prospérité. Et puis 12, l'art et la science sont des vecteurs stratégiques de transformation. Disons qu'en segment 4, de ce podcast, nous allons aussi aborder l'aspect architecture doctrinale. La Renaissance africaine globale coaphrologique repose sur une architecture en 5 couches. La première couche, disons-le, est d'abord ontologie. Ça veut dire l'être africain comme nœud vibratoire. Le deuxième, c'est l'axiologie, c'est-à-dire Ubuntu Kama comme boussole. Et puis 3, la psychopolitique, c'est-à-dire la CIADA comme diagnostic et thérapie. Et puis en 3, institutions, conseils, pactes, confédérations. Et puis économie créatrice, disons de la richesse vibratoire à la prospérité co-créatrice. 5, donc, nous avons donc en point 5 de ce podcast, nous avons la stratégie de décolonisation. Alors, la sortie des paradigmes encombrants est non négociable. C'est d'abord ça, il faut qu'on se le dise clairement. Et ça veut dire tout simplement que, en premier, nous avons à l'économie extractive, nous opposons la coopération afrocentrés. Aux savoirs coloniaux, nous substituons les curricula coaphrologiques avec les curricula coaphrologiques. Aux blessures affectives, nous répondons par l'auto-empathie. À la démocratie mimique, nous substituons l'Ubuntu Kama. C'est une véritable contre-ingénierie des dominations, audit vibratoire, des apprentissages, des symboles imposés, reprogrammation par l'art, la parole et le rituel. En segment 6, nous allons conclure tout simplement en disant que la Renaissance africaine globale coaphrologique n'est pas un rêve lointain. C'est une technologie sociale et vibratoire. Elle est jugée à ses fruits. Donc, en premier point, nous avons la restauration de la dignité, l'élévation de la puissance rationnelle, la prospérité co-créative, mais aussi le rayonnement pacifique du co-afro. La Renaissance n'attend pas demain. Elle est déjà en mouvement, en toi, en moi, en nous. Que les grégores panafricains nous guident vers un monde pluriversel, juste et sacralisé. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous faites à votre niveau, vous qui êtes étudiants, chercheurs, universitaires, professeurs, diplomates, activistes, chefs de gouvernement, chefs d'État. Nous y sommes. Nous devons prendre notre destin en main et commencer à aborder la question de la Renaissance africaine globale comme une question essentielle,
une question civilisationnelle. Voilà, moi j'ai fait ce que j'ai déjà fait à mon niveau. Je vous laisse la possibilité de découvrir mon travail scientifique. Les ouvrages sont disponibles, vous pouvez les trouver sur coafrobookies.com, c'est sur internet, et puis commandez vos ouvrages ou alors contactez-nous personnellement si vous voulez entrer en possession de nos ouvrages, vous pouvez les avoir. Donc c'est par ces canaux, nous avons nos canaux, nos réseaux personnalisés que nous utilisons pour pouvoir faire circuler nos ouvrages. Voilà, c'est fait pour maintenant. La discussion, les débats doivent être ouverts. Vous devez prendre cette initiative en compte et voilà, nous sommes au 21e siècle. Nous devons marquer ce siècle par quelque chose qui est de l'ordre de notre présence paradigmatique. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire un changement, un vrai grand changement. Allez, à très bientôt. Je vous remercie. On se dit à très bientôt. Ubuntu Kama. Au revoir.